Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Créas de Mandine. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto pour changer un peu des techniques que je vous ai proposées juste avant, enfin voilà pour les différentes vidéos juste avant. J'avais envie de vous proposer un mini album, voilà, de faire de A à Z. Avec quelques photos à l'intérieur, tout ça. Je vous le montre. Alors j'ai utilisé la collection, que je ne me trompe pas, de chez Stampin' Up, dans le nouveau catalogue, la collection Élégance Naturelle, qui, comme vous devez le voir par là, ça c'est surtout avec les matériels, le matériel de dehors. Donc on va dire par exemple on a les briques, on a les murs un peu, voilà, des petites choses comme ça, vous voyez, du sort de parquet, fait comme de la laine. Donc voilà, donc j'ai utilisé cette collection et j'ai fait du coup celui-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur du neutre pour que vous voyez bien. Excusez-moi, mon plan de travail est un peu sale. Voilà, donc j'ai fait celui-ci qui s'ouvre avec un aimant. Je ne sais pas si vous entendez, vous voyez. Donc quand on l'ouvre, hop, ici on retrouve... Alors, je suis désolée, mais j'ai plus d'ongles. Hop, une petite pochette. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée à peu près dans le même thème. Je ne sais pas si ça se verra, un petit peu. J'ai jeté un peu d'encre. Voilà. Donc, après, à voir si vous voulez marquer un mot, si vous voulez mettre une photo, ou pas du tout de faire de pochette. Ça, après, vous êtes libre choix. Hop, donc là un petit tag et puis en fait dessous c'est une petite pochette où on peut y glisser un petit truc. Et donc ensuite, en fait, je remets comme ça s'ouvre en accordéon. Hop, donc, vous voyez un peu effet peinture plâtre dans les tons bleus. Donc ici on retrouve, j'ai utilisé avec un tampon, donc ça on va le refaire, donc je vais vous le montrer. J'ai mis un petit tag et là, eh ben, on met ce qu'on veut. Donc une petite photo, pourquoi pas. Ici, vous avez une sorte de petite pochette. En fait, j'ai fait un petit... Donc là, on peut imaginer encore une photo. Et en fait, ici, j'ai fait un petit livret. Voilà, où j'ai rajouté des petites choses. Donc là, un petit emplacement pour photo. Puis là, derrière, pareil, vous mettez ce que vous voulez. Donc, que ça glisse à l'intérieur. Et voilà, derrière. Donc, pareil, je suis partie dans le même principe. Hop. Là, voilà. Et du coup, on a de l'autre côté. J'ai encore utilisé un peu style carrelage, hein, du coup. Avec un petit mot souvenir en édition limitée. Ici, j'ai mis mes incontournables pochettes que j'adore. J'en ai fait plusieurs. Donc, j'ai mis une blanche. Donc j'ai glissé ça à l'intérieur. Il y a la bleue qui peut glisser quelque chose. La motif, je l'ai collée. Après ça, c'est pareil. Libre choix. Pareil, j'ai refait des traces, un peu comme de la peinture, pour essayer de rester un maximum dans mon thème. Hop, et voilà. Donc là, après, dans l'idée. Ici, j'ai rien mis, mais parce que j'ai déjà marqué un mot et tout ça. Après, vous ferez comme vous avez envie. Moi, je vais partir exactement sur la même chose. Plutôt dans les tons marron beige avec plutôt voilà tout ce qui est carrelage, ça fait plutôt un peu penser garçon, donc la fête des pères. Pourquoi pas un petit album à offrir à son papa, ça peut être très sympa. À savoir que cet album que je vais créer ici aujourd'hui avec vous, donc vous le verrez bien évidemment, il sera à gagner. Alors en fait, je fais gagner parfois des albums que je crée ou des choses, voilà, j'essaie de faire des sortes de, c'est pas des jeux concours, hein, mais voilà. Donc par contre, il faudra se retrouver, faudra aller voir sur ma page Facebook Les Créas de Mandine. Je vous l'écrirai en même temps que je suis en train de parler, hein, je vous l'écrirai sous la vidéo. Afin de voir ce qu'il faut faire. En général, pour une création comme ça, je marque, mettez un commentaire style moi ou je veux ou quoi que ce soit. Et après, une main innocente, mon petit garçon de 4 ans, qui fera le tirage au sort et je remets une vidéo sur Facebook. Voilà, donc je trouve ça très sympa que vous voyez ce que je fais, ce que vous voyez en vrai. Et des fois, vous n'avez pas forcément le temps, donc ça peut être un petit cadeau en plus. Puis après, vous en faites ce que vous avez envie. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir offrir des petites choses comme ceci. Donc voilà. Hop. Allez, c'est parti. Alors,
autre petite chose, hein, mais je vous le montre vite fait. J'avais pas mal de chutes de papier. Du coup, j'en ai profité pour faire une sorte de tag ou alors du coup de marque-page. Donc voilà, avec un juste, ça fait pas focus, voilà, juste comme ça. J'ai repris, voilà, le papier un peu plâtre. Et puis donc, j'ai fait mes petites tâches. Et dans le plus simple, mais que du coup j'aime beaucoup, j'adore ce bleu, hein. Voilà, j'ai juste fait ça, j'ai rajouté des petits strass et j'ai travaillé au doigt éponge et après avec les petits points qu'on voit avec les feutres à alcool. Donc ça on va les voir au cours de l'album, hein. On refera en plus quelques techniques. Allez, c'est parti, je pousse tout ça. Du coup, je vais vous mettre une photo avec les dimensions qu'il va vous falloir pour créer cet album. Donc, ça se retrouvera juste après cette partie-là. À tout de suite. Et me voici de retour. Donc, vous avez eu les petites dimensions pour les 3 premiers papiers. Nous allons effectuer les plis ensemble. Alors, pour le plus grand papier qui mesure 30,5 par 13, donc c'est ce qui va vous servir pour faire la couverture. Donc voilà, tout le contour. Du coup, on va faire un pli. Alors, on va faire un premier pli à 8 cm. Ensuite, on rajoute 1,5, donc 9,5. On rajoute 13, donc ça fait du 22,5, que je ne me trompe pas. C'est ça. Je n'ai pas la calculatrice sous la main. Hop, 22,5. Je vais les redire, hein. Ensuite, 1,5 de plus. Donc, 24. Et vous avez vos plis. Alors, je recommence. Dans le sens des 30,5, on plie à 8. Puis 9,5, puis 22,5, puis 24. On se retrouve avec, du coup, 2 marques ici et 2 marques par là. Hop, on marque les plis. Après, vous voyez dans quel sens vous préférez plier. C'est comme vous le sentez. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il y a un morceau qui est un peu plus grand que l'autre, mais c'est pour que ça puisse bien se rabattre par-dessus avec votre... Et puis là, c'est pas tout... Voilà, quand c'est collé à l'intérieur, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, je vous ai demandé un papier qui fait 25 par 12,5. Donc celui-ci, le 25 et par 12,5, on va plier à moitié, c'est-à-dire à 12,5. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'ai pris le 26. Bon, c'est pas grave. Alors, je recommence. On plie à 12,5. Pour le 25. Et donc, pour le 26, on ne fait pas la même bêtise que moi. 26,5. Hein. Vous faites un premier pli à 1,5. Alors, moi, j'ai pris un 26. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. 1,5, puis 12,5. Donc, 1,5 plus 12,5, ça fait du 14. Ouais, c'est ça. 14, vous pliez. Et vous obtenez vos 2 volets qui vont à l'intérieur. Alors, je récapépète. Le premier qui fait 25 par 12,5, vous pliez à 12,5 à la moitié. Le deuxième qui fait 26,5 par 12,5, dans le sens du 26,5, on fait un premier pli à 1,5, puis à 14, pour obtenir la même chose, sauf que du coup, vous avez une petite languette. Donc, comme ceci.
Donc, il faudra les adapter dans ce sens-là. Donc, la première qui part comme ceci. Et la deuxième, donc celui avec la languette, qui va à l'intérieur. On va venir coller à ras de la première et qui part comme ça. Donc, en fait, voilà, pour que ça puisse se plier, déplier comme ceci. OK? Donc, vous allez mettre de la colle ici. Et vous allez coller à ras. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense que oui. Donc, moi je mets la colle liquide. Parce qu'au moins si on se trompe, on a encore moyen de bouger. C'est la Tombow multi-visage. Franchement, elle est top. Hein. Elle est top de chez top. Donc, je vais me mettre à plat comme ça, vous voyez bien. Donc, j'ai mis à plat. Le pli va dans l'autre sens, hein, bien évidemment, mais ça peut être rectifié. Et donc, on se met le plus possible à ras. On appuie un peu, ça fasse... Hop, chose que je n'ai pas faite, c'est de bien marquer les plis pour vos pages. Voilà. Et donc, vous avez vos pages de l'intérieur. Du coup, vous allez avoir les dimensions pour continuer. Donc, ce que je vais vous donner, ça va être les dimensions des deux pochettes sur les côtés. Et ensuite, attention, des papiers unis carrés pour ce qui vient dessus. Voilà. Donc, cette dimension-là va être valable pour tous les carrés. Donc, notamment si vous avez des pages blanches pour mettre comme moi j'ai fait, vous choisissez ça, d'accord? Donc, voilà, ça j'ai fait dans une chute. Donc, on va voir ce qu'on a en chute une fois qu'on découpe. Donc, je vous donne ça. Et en tout dernier, on fera la couverture, parce qu'il y a l'aimant, etc. Donc, il ne faut pas qu'on se plante. On fera ça ensemble. À tout de suite. Et me voici de retour avec donc les découpes. Et pour vous aussi. Alors, petit récapitulatif. Donc, nous avons notre papier accordéon qui va venir se coller comme ceci. Alors, du coup, moi, quand je vais ouvrir mon album, j'avais envie de voir apparaître ces jolies briques. Donc, hop, j'ai coupé un premier papier à motif, donc on a dit 12,2 par 12,2. Ensuite, quand j'ouvre, donc ça sera collé. Quand j'ouvre, j'avais envie d'avoir du plus clair au fond, donc je suis repartie sur une sorte de brique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller ces deux papiers à motif. Comme ça, nous ne sommes pas perdus et vous savez dans quel sens il faut être. D'accord ? On va rester dans le papier à motif. Quand je retourne... Donc ici, on a la jointure, vous savez, où on a collé nos deux morceaux de papier pour faire ce grand accordéon. Donc là, c'est l'idéal, c'est de poser du papier à motif ou éventuellement qu'un bord. Hein, ça, c'est à vous qui voyez. Moi, je suis vraiment partie sur comme le principe du premier. Et donc, j'ai choisi de mettre celui-là. Je disais, on va faire la pochette. Donc, pour faire la pochette, donc moi, j'ai recoupé mon papier. Vous allez dans vos chutes. Donc, vous voyez, ça, enfin, moi, j'ai eu plein de bandes comme ça parce que mes papiers étaient déjà coupés. Vous allez dans vos chutes et vous voyez ce qui peut passer. Alors, l'idéal, c'est que ça soit un petit peu plus grand pour qu'on puisse rabattre. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on puisse rabattre pour que vous ayez votre système de pochette. Du coup, hop, comme ça, c'est fait. Sur la petite languette que vous avez pliée, bah alors la colle,
Vous mettez un peu de colle sur les deux parties et ensuite vous allez les coller sur votre papier. Donc vous choisissez à quel niveau. Et donc là, je vais faire mes pages blanches avec ma déco et mon encre. Donc là, parfait. Et voilà. Nous allons faire la première avec les taches d'encre. Enfin, alors moi j'appelle ça des taches d'encre. Ça peut être des taches de sang, ça peut être ce que vous avez envie. Du coup, voilà ce que j'ai pour les taches à l'heure. On tamponne. Vous prenez votre feuille donc bien dans le sens que vous souhaitez. Je regarde ce que ça fait. Ouais, voilà. Je préfère quand c'est passé. Super. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller dans l'angle. Voilà. Et un autre angle par ici. Je reprends de l'encre. Je tamponne. Et on va venir commencer à embêter un peu le milieu. Voilà, pour le milieu. Ah, mais j'aime bien. Oh, j'adore ça. Je suis pas marron à la base, mais là, j'adore. Donc, voici pour une première technique. Alors, cette fois-ci, avec une sorte de fleur, là, d'empreinte de la collection Coquelicot. Je vais faire la même chose, mais du coup, on va partir autrement. Donc pareil, feuille de brouillon. Vous voyez, je mets en quinconce comme ça. Je pars par 3. Ça, j'ai 3 dégradés de couleurs. Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Regardez. Ah bah voilà. Donc, je vais prendre cette partie-là et on va aller faire nos triangles parce que j'aimerais vous montrer un maximum de choses. On va faire les petits triangles ici. Alors, vous mesurez le bas de votre... Alors moi, je veux que ça prenne toute la page, en tout cas mon blanc. Donc, on va partir sur du 12,2. Donc, vous coupez un rectangle de 12,2 par la hauteur que vous voulez. Moi, j'ai cette chute de papier, donc je ne vais pas m'amuser. Hop. Et en fait, vous le coupez en diagonale. Quand vous coupez, partez du milieu, sinon ça va écraser votre pointe. Et donc, vous avez 2 triangles. Donc, après, à vous de voir qui, quoi, où. Ça, vous pouvez le garder pour une prochaine. Ça reste du blanc, donc voilà. Et donc, hop, on a un premier triangle. Ensuite, vous reproduisez la même chose, mais du coup, en plus petit. Alors, on colle le premier triangle. Attention, je vous montre. Vu que vous voulez créer une pochette, vous mettez la colle sur les bords. Et pas ici, pas sur la grande, la diagonale. Après, vous avez le droit, si vous voulez, voilà, en glisser 2 comme ça. D'ailleurs, pourquoi pas. Et du coup, ce qu'on va faire, comme ça, je vais vous montrer, c'est que je vais jeter de la peinture dessus. Que j'ai les pinceaux aquarelles. Et vous prenez votre pad, en appui fermé, et vous avez de l'encre. Ça vous fait un petit caca comme ça. Donc, cachez bien tout ce que vous pouvez salir, parce que
Creusons mon expérience. Donc vous avez l'eau dedans, vous pouvez appuyer un peu pour que, voilà, une goutte d'eau tombe, vous voyez. Hop, vous avez le marron qui est là. Donc moi j'utilise mon doigt, donc après vous faites comme vous voulez. Et on part, comme quand on gicle hein, de la peinture sur les murs. Hop, donc après vous y allez jusqu'au rendu que vous avez envie. Alors moi je pars d'un angle, parce que je veux vraiment que ça fasse éclaboussure de peinture. Et par-dessus, vous pouvez coller une photo et vous la rapetissez. Comme ça, on a l'effet escompté. D'accord? Donc, voilà pour cette petite technique. Voilà pour l'exemple. Donc, après, c'est vraiment... non, c'est celui-là. Donc, vous voyez, c'est sec. Et ça vous fait tout de suite une petite touche sympathique. Alors, une fois que votre calendrier, votre album, il est comme ça, on va faire les deux pochettes. Donc... je vous avais mis dans les mesures la première pochette, c'était 13 par 8 et la petite 6,3 pardon, par 8. Donc celle-ci 13 par 8 et 6,3 par 8 cm aussi. Donc moi je vais aller marquer le milieu. Je vais vous montrer après pour faire l'encoche. Donc après l'encoche, vous la faites comme vous voulez. Donc moi j'ai fait 13, donc ça fait à peu près du 6,5. Donc je me mets par là. Donc moi pour faire l'autre encoche sur celle-ci, j'ai utilisé la perforatrice étiquette comme ça. Alors du coup on peut l'utiliser pour plein de trucs. Je me suis marqué le milieu à l'intérieur et je me mets au milieu. C'est-à-dire je ne mets pas complètement, je veux pas que ça fasse le trou, je m'arrête un peu avant. Je suis pas droite. Et vous avez votre encoche. Vous avez le droit de le faire avec le rond. Je vais vous montrer pour l'autre. L'autre, ce qui sera de l'autre côté. Du coup, moi, alors, on ne voit pas parce que j'ai mis un mot, mais je pars à peu près au milieu. Hein. Je fais du pif. On ne met pas le cercle complet. Et ça vous fait une pochette. J'espère que mes explications sont claires, sont bonnes. Enfin, dans le sens où ça vous convient. C'est un projet un petit peu plus long. C'est vrai que j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes en général par rapport à YouTube pour les installer, mais on va tenter. Donc là, pour votre pochette, hein, pareil, la même technique que pour les triangles, vous mettez la colle que sur ces bords-là et vous venez à coller votre... Voilà, donc après à l'intérieur, vous découpez un papier dans les chutes que vous avez qui rentrent bien évidemment à l'intérieur. Prenez la mesure, enlevez quand même bien 0,5 voire même 1 cm pour que votre feuille rentre. Et ici, là c'est pareil, après ça peut être très joli. Hein. Donc voilà, j'ai pas fini l'intérieur, je vous montrerai une fois que c'est terminé. Et on va passer à l'extérieur. Donc, pour l'extérieur, je vous mets les différentes mesures qu'il va vous falloir. Alors, ça a été pour couper vos papiers, vous en êtes sortis. Alors, du coup, on repart sur les papiers de la couverture. Du coup, je vous ai demandé un papier qui fait 7,7 par 12,7, notamment en uni, et un papier à motif qui ira par-dessus de 7,5 par 12,5. De l'autre côté, exactement la même chose, mais avec des autres dimensions différentes, 6,3 par 12,7 et 6,1 par 12,5, motif uni. Et donc, pour faire votre rectangle qui viendra par-dessus, on a un 10 par 5,3 et un 9,7 par 5,1. Alors, attention, donc pensez, je ne sais pas comment vous voulez faire, mais moi j'ai les petits aimants que je trouve sur Amazon. Donc, je vais en prendre 2. Vous pouvez utiliser les scratchs, vous pouvez utiliser un ruban. Du coup,
Ce qu'on va faire, c'est que moi, ce que je fais en priorité, c'est que je vais coller la partie unie. Alors moi, ma fermeture, en fait, mon aimant va venir ici. Donc, je ne vais pas coller mon papier à motif tout de suite. Parce que je vais voir avec l'aimant. Je vais quand même coller mon premier papier à motif. Alors, quand c'est un papier à motif comme ceci, faites attention. Moi, quand j'ai coupé, j'ai pris ma dimension, j'ai coupé. Je sais que l'autre partie, elle va être ici. Donc, en fait, quand je ferme, ça se rejoint plus ou moins. Il n'y a pas un dans ce sens-là, un dans l'autre. D'accord? Donc, faites attention à ça. Autre chose, attention, quand vous... Parce que moi, d'ici, je vais marquer un petit mot. Attention, parce que du coup, collez pas et faites pas votre tampon après. Vous n'allez pas y arriver. Pensez bien à tamponner avant, sachant que moi, j'ai fait des petites traces en plus, mais tamponnez avant et après, vous faites votre collage. Alors moi voilà, je suis restée sur la fête des pères, voilà, c'est l'album de la fête des pères, vous gagnerez l'album garçon pour la fête des papas, donc s'il vous plaît, hein, n'oubliez pas d'aller sur la page Facebook. Du coup je vais agrémenter un peu, donc j'ai pris les taches de la collection, alors du coup j'ai pris la petite tache de la collection Coquelicot, et je vais aller tamponner un peu sur les côtés, alors côté où il y a... Vous voyez, hein, ça fait vraiment garçon, très simple, et sachant qu'il va être collé sur le marron et par-dessus. Et voilà. Ah, mais moi, je suis pas marron, je vous dis, hein, mais j'adore. Hop, donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez être plein à vouloir venir essayer de le gagner. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait donc ceci, vous collez donc votre partie. Vous voyez comment vous voulez le coller. Donc moi, je pense que je vais utiliser les lignes de mon... Voilà, du carrelage pour m'aider. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller cette première partie pour ensuite voir où est-ce que je mets mon aimant. Voilà. Donc, attention quand vous fermez. Si votre aimant est trop loin écarté, ça va donner écarté comme ça. Pensez bien à ce qu'il faut qu'il soit droit quand il est fermé votre album. Hein. Alors, pas trop rentré non plus, c'est pas beau. Mais vraiment, faut qu'il soit droit. Alors, moi, ce que je fais, alors c'est pas évident avec les aimants, c'est que je prends un bout de scotch double face, donc je sais que c'est la face qui va aller comme ça. Du coup, alors je suis assez longue pour faire ça, mais je vais essayer d'être le plus rapide possible. Donc moi, je vais me mettre ouais, à ras là. C'est pas évident. Hop. Là, ça me paraît pas mal. Hop, donc je vérifie avec l'autre. Donc c'est la face de dessous. Moi, je fais un peu crash test, mais après, je prends tellement de temps pour le mettre que je me dis, c'est pas que j'ai pas le droit à l'erreur, mais voilà. Et ensuite, vous collez votre papier par-dessus. Donc, j'ai mis mon aimant, hein, vous avez vu. Je colle mon papier par-dessus. Donc, j'ai mis un petit morceau de double face. Alors après, avec le papier, il tient, mais voilà.
ça tient encore mieux comme ça. J'ai mis l'autre partie. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre un petit peu de double face. Voilà. J'ai mis mon aimant, j'ai mis du double face. Voilà. Ça fait un peu caca, mais hop. Et en fait, quand je viens fermer, je regarde comment ça m'intéresse. Ça n'a pas marché. Ça y est. Voilà. Donc, je sais que ici, c'est nickel. Hop. Je viens remettre un morceau de double face pour pas qu'il bouge. Et moi, ce que j'ai fait, et j'ai triché de l'autre côté, mais je pense que ça se voit pas forcément, j'ai remis un morceau de papier pour cacher. Et me voici de retour, donc j'ai fait ma petite... j'ai triché, hop, et voilà. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais terminer l'album avec vous. L'intérieur, avec la déco, je la mettrai en photo à la fin de cette vidéo, comme ça vous voyez un peu l'intérieur. Et en fonction, vous choisissez ou non de vous inscrire au petit concours pour gagner l'album. Alors, moi, comme sur l'autre, en fait, j'ai fait ça derrière. Vous faites comme vous avez envie. J'ai quand même mis des bandes et ici, pareil. Donc moi, vu qu'il me reste quand même du papier, j'ai pas trop envie de gâcher. Je vais faire les bandes sur les côtés. Donc voilà, donc c'est vraiment deux styles différents, mais avec la même collection de papier. Élégance éternelle. Élégance naturelle, pardon. Donc n'hésitez absolument pas. On n'oublie pas de mettre un petit pouce dans n'importe quel sens. Celui-là, c'est mieux. Et puis mettez moi un commentaire. Positif, négatif, je m'en fiche. De toute façon, tout est bon pour progresser. Et puis j'espère que ça vous a plu surtout. Donc n'hésitez pas aussi à me le dire ça parce que j'aime beaucoup. Et vraiment partagez. Que ça aide voilà, certains qui n'ont pas d'idées, qui ont envie de faire des petits cadeaux. Si on a un peu de matériel à la maison, il y a un moyen de faire des cadeaux pas chers. Et je trouve que c'est les meilleurs des cadeaux. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie quand on fait des choses comme ça. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore d'être présent. Et à tout bientôt. Bye bye.